Hello tout le monde. Dans ma précédente vidéo comment trouver l'alternance qui te plaît, j'ai reçu un commentaire qui disait OK, dans ton cas c'est très cool, t'as des expériences professionnelles à présenter, mais dans mon cas mon CV il est vide, comment je peux faire? Bah écoute, c'est super simple. Aujourd'hui je vais te montrer comment être recruté sans avoir à envoyer ton CV. Je vais te raconter mon expérience personnelle, quelques astuces, quelques anecdotes, et j'espère que ça pourra t'aider. Dans le cas de cette vidéo, j'espère que tu as vu ma précédente vidéo, comment trouver l'alternance qui te plaît, qui va te permettre d'avoir toutes les clés pour comprendre cette vidéo. Avant de commencer, du coup, j'ai deux disclaimers à te donner. Premier disclaimer, ce que je vais te dire fonctionne uniquement dans mon cadre de travail, donc si tu es développeur, si tu es graphiste, développeur UX UI, tu peux utiliser cette technique-là. Mais si tu es tout autre chose, commercial, infirmier, malheureusement cette vidéo n'est pas faite pour toi, tu peux partir, ça sert à rien, ça sert à rien, les astuces ne te serviront à rien. Le deuxième disclaimer, c'est attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de CV, je te dis juste qu'avec ma technique, le CV sera juste une formalité et qu'il faudra bien sûr l'envoyer pour que l'entreprise ait toutes tes informations de contact. Ma technique me vient d'une vidéo de Vianney, qui est l'ancien CTO de Lemlist, pas le chanteur, qui, dans sa vidéo, parle du process de recrutement chez Lemlist, comment ils font la sélection des développeurs qui vont les rejoindre, et il expliquait qu'ils reçoivent un grand nombre de candidatures. Mais du coup, comment ils font la sélection? En fait, d'après Vianney, il y a un premier filtre qui est fait sur les personnes qui apportent des projets. Un exemple très simple, si tu n'as pas de portfolio, si tu n'as pas des projets à apporter, déjà tu perds des points. Exemple très concret, si je cherche une alternance en React et que je n'ai pas de projet en React à montrer, forcément l'entreprise va me voir comme un novice, comme quelqu'un à qui il faut tout apprendre depuis le début. Ça marche quand c'est l'entreprise qui cherche à recruter quelqu'un. Mais toi, ce que tu veux, c'est être recruté par l'entreprise. Enfin, entre guillemets, c'est toi qui t'imposes à l'entreprise. La deuxième chose, la plus importante, en plus du portfolio, c'est d'avoir quelque chose à montrer pour l'entreprise. Donc c'est-à-dire que tu vas prendre tes connaissances et tu vas prendre les informations que tu auras trouvées sur l'entreprise pour essayer de construire un mini projet, un mini POC en rapport avec le contexte de l'entreprise, autant business que technique. Je vais te donner un exemple très simple. J'ai candidaté chez Wikasa et mon projet côté technique a été fait en Ruby on Rails, React.js, parce que j'ai vu que dans leur stack technique sur Welcome to the Jungle, ils avaient affiché Ruby on Rails, React.js. Mais attention, la petite sauce magique, c'est que le projet doit avoir un apport autant pour toi que pour l'entreprise. Un exemple très simple, Wikasa, solution de mise en relation de personnel à domicile à client final. Ok, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils faisaient comme prestation, coiffure, coach sportif, beaucoup de prestations, et du coup j'ai dû me creuser les méninges pour trouver quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Et je me suis dit, ok, faut trouver un truc qui soit un peu décalé, mais qui en vrai pourrait fonctionner. Et du coup, j'ai fait une extension de Wikasa autour de la magie. Donc là, c'est magicien à domicile. Alors, bien entendu, je sais que d'un point de vue business, c'est pas viable dans la vraie vie, mais je reste dans le contexte de l'entreprise en apportant une espèce de démo qui montrerait comment ça se passerait si vous décidiez de rajouter les prestations magicien à domicile. Donc ça c'est l'exemple pour Wikasa, mais je t'invite à te creuser les méninges pour l'entreprise que tu cherches, bien entendu. Un exemple très simple, je pense à Sorare, qui est une entreprise qui travaille dans les collections de NFT sportives. Tu peux imaginer recoder une landing page de Sorare en introduisant un nouveau sport, par exemple le hockey sur glace. Mais la sauce secrète dans tout ce projet, c'est qu'il faut aussi que ça puisse t'apporter quelque chose à toi. En fait, il faut que tu puisses avoir le recul nécessaire pour montrer à l'entreprise que même si tu as pu passer du temps pour leur montrer ta motivation, derrière ce projet-là, c'est pas du temps perdu parce que ça va te rajouter un projet à ton portfolio, et deuxièmement, il faut qu'il y ait un enjeu éducationnel pour toi. Je m'explique. Dans mon projet en Ruby on Rails et React, j'ai pu mettre une nouvelle technologie que je n'avais jamais utilisée qui s'appelle Inertia.js. Inertia.js, c'est un ami qui m'en a parlé comme étant le framework qui te permet nativement de brancher une couche front sur un monolithe MVC. Et moi, quand il m'a dit ça, j'étais en mode ok, ça a l'air sympa, mais j'ai pas trop le temps de tester la techno. Ce projet-là, pour Wikasa, m'a permis de pouvoir tester la technologie, et du coup, en plus de faire un compte-rendu technique, j'ai pu faire un compte-rendu pédagogique, où j'ai pu expliquer pourquoi j'ai fait ce projet avec ces technologies-là, qu'est-ce que ça a pu m'apporter en tant que développeur, qu'est-ce que j'en retiens, est-ce que je réutiliserai la techno, etc. Et ça, pour le coup, dans une discussion, c'est des arguments en plus de dire, ok, moi en tant que développeur, regardez, je me forme sur de nouvelles choses, j'apprends des nouvelles choses, etc. Et maintenant, vous me direz, très bien, mais moi j'ai candidaté à 20 entreprises, 40 entreprises, je vais pas faire 40 projets. Vous avez complètement raison.
Ce que je vais vous demander, ça va vous paraître un peu fou, mais il faut se concentrer sur une seule entreprise. Si malgré ça, l'entreprise vous rejette, il n'y a pas de problème, pas grave. Vous repartez avec un projet, des nouvelles compétences et de l'expérience. Dans tous les cas, en fait, vous ne perdez rien, vous gagnez en expérience et à force de déballer comme ça va forcément finir par passer. Le plus important dans ce projet, c'est que j'ai pu montrer un vrai intéressement pour Wikasa généralement. Inspecter leur code m'a permis de mieux comprendre comment ils agençaient eux-mêmes leur façon de concevoir Wikasa. Et ça m'a permis notamment de parler plus simplement et plus ouvertement aux développeurs de Wikasa, vu que j'avais déjà, entre guillemets, un aperçu de comment fonctionnait leur façon d'architecturer le projet Wikasa. Toute cette qualité de rétro-engineering est super appréciée par les entreprises parce que ça permet vraiment de mettre en valeur le fait que tu as passé du temps pour inspecter au peigne fin leur code, ça te permet vraiment de montrer que tu sais comment ça fonctionne. Et une fois que tu as montré comment tu sais que ça fonctionne, forcément les entreprises, elles vont vouloir parler avec toi. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir gagné. Toi, ce que tu veux, c'est pas envoyer ton CV. Toi, ce que tu veux, c'est créer une conversation. C'est avec la conversation que tu vas pouvoir donc avoir ton entretien, premièrement d'embauche, et derrière, peut-être passer un test technique pour être sûr que tu as bien les compétences qu'il faut pour ce job. Je te conseille d'y passer maximum un week-end. Fixe-toi des objectifs très clairs et concis avant de commencer ton projet et essaye de les atteindre le plus vite possible. Toi, ce que tu veux, c'est un POC, donc une Proof of Concept. Le but est de montrer, bien entendu, que tu as creusé le sujet business autant que tech. Maintenant que tu as fini ton projet, c'est chouette, déjà tu peux l'ajouter à ton portfolio, c'est trop cool, mais maintenant il faut réussir à le mettre en avant de la meilleure façon qui soit. Si tu as bien suivi ce que je t'ai dit de faire dans ma précédente vidéo, normalement ton profil est déjà préconfiguré sur LinkedIn, Welcome to the Jungle, et tu n'as plus qu'à contacter le recruteur. Je t'invite à écrire une espèce de lettre de motivation où tu vas pouvoir mettre en avant ton attrait pour le business, le tech et le projet que tu veux porter. Je vais t'expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce qu'il faut écrire. Premièrement, bien sûr, on dit bonjour, on n'est pas des sauvages. Deuxièmement, tu vas essayer d'expliquer pourquoi le projet t'intéresse. Donc dans mon cas, bonjour, je souhaiterais rejoindre Wikasa car son ambition est de rendre accessibles les services à domicile et je trouve une idée brillante. Baignant dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans, je ne peux qu'apprécier votre concept et le monopole que vous avez su acquérir. Donc là, j'essaie de leur montrer que j'aime beaucoup leur projet et que je comprends de loin avec les infos que j'ai, que ça pourrait m'intéresser et que j'ai envie de creuser avec eux. C'est ce que je dis ensuite. Je vous suis maintenant de loin depuis plus d'1 année sur vos posts LinkedIn et je suis vraiment très fan de l'image de marque que vous avez créée. Ceci m'amène donc à être très admiratif de la culture d'entreprise que vous laissez paraître à travers vos différents articles ou encore les interactions que j'ai pu avoir avec certains membres de la team Wikasa. Donc là, encore une fois, je sais pas si tu arrives à voir la limite parce que je fais pas de la lèche non plus. J'essaye de rester très objectif et en même temps, je parle de mon expérience, de mon ressenti. Je suis pas là en train de vraiment les complimenter pour les complimenter, c'est vraiment moi qui parle. C'est pas ce qu'ils veulent entendre. Une fois que tu as fait ce petit paragraphe introductif, il faut que tu parles de toi. Qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu veux leur parler? Donc là, tu ressors le discours que je t'ai sorti dans la précédente vidéo. Étant en dernière année de master à l'ETNA, je recherche le nid parfait pour m'accueillir lors de ma dernière année d'études en tant que développeur back-end. Lors de ces 2 dernières années, j'ai pu coder sur plus de 10 projets faits en Ruby on Rails. Cette expérience me permet de mener à bien les missions que vous me confierez. Allié à ma vision produit et à ma capacité à m'organiser en équipe avec rigueur, j'aimerais vous convaincre de ma sincère motivation à rejoindre l'aventure. Donc là, c'était la partie clairement la plus chiante, c'est la partie qui ressemble le plus à une vraie lettre de motivation. Le but, c'est que tu transmettes les informations rapides sur toi. T'es qui? Pourquoi? Très simplement. Enfin, voilà le passage le plus important de ta pseudo-lettre de motivation, tu vas avancer le fait que tu as fait un projet pour eux. Afin d'appuyer ma candidature, j'ai réalisé un mini-projet mettant en scène le développement d'un proof of concept pour l'ajout d'un univers de service à votre site. Donc là, tu bombardes les liens, si tu peux, tu envoies un lien GitHub public, sinon t'envoies un lien pour transférer le dossier de ton projet. Le must du must, ça serait une petite vidéo de toi qui fait la démo de ton projet. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui n'a pas le temps de t'accorder la moindre seconde, de devoir setup un projet, avoir des problèmes, commencer à setup un Docker, etc. Donc lui envoyer une démo, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour gagner des points. Un outil très simple pour faire ça, Loom, ça s'installe très facilement, c'est gratuit. Tu peux faire des vidéos de moins de 5 minutes et c'est largement suffisant pour faire la démo de ton projet. Et ensuite, tu conclus très brièvement ta super lettre de pseudo-motivation. N'hésitez pas à me recontacter pour plus d'informations ou convenir d'un entretien. Et du coup,
Comme je te l'ai dit, c'est une pseudo-lettre de motivation. Moi, personnellement, j'adore mettre des emojis partout dans ma lettre de motivation. Je trouve que ça fait vraiment frais. Certaines personnes vont dire que c'est très cringe. Moi, j'aime beaucoup avec parcimonie et en rajoutant du contexte. Par exemple, Ruby on Rails, mettre l'emoji j'aime. Moi, ça me régale toujours de le faire. Quand tu dis bonjour, mettre l'emoji coucou, ça me régale de le faire. Je trouve que ça se lit mieux avec des emojis que si c'était simplement un bon gros pavé. Donc voilà, une fois que tu as préparé ce petit texte, tu vérifies bien l'orthographe, bien entendu, et tu l'envoies au recruteur, tu l'envoies au RH, et s'il est intéressé, il va te recontacter. Dans tous les cas, sois pas impatient, t'as envoyé un long pavé, donc t'attends pas à avoir une réponse dans les 5 minutes. Voilà, il est temps de finir cette vidéo. Normalement, je t'ai donné toutes les cartes en main pour réussir à candidater sans envoyer ton CV. Tu vas voir que la technique, elle est incroyable. Encore une fois, je l'ai fait 2 fois, elle a marché 2 fois. Jusque-là, j'ai essuyé aucun refus et je te souhaite la même chose. À savoir que la première fois, je n'avais aucune expérience sur le CV et pourtant je me suis fait prendre. Alors que, en parallèle de ça, il y avait d'autres personnes qui avaient de l'expérience qui ont candidaté au même poste que moi. Donc, rien n'est impossible. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Bisous!